Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo pour vous, parce que je vais donc vous raconter et vous expliquer tout l'univers que j'ai créé en vous disant tout, que ce soit les inspirations, les petites anecdotes, voilà, tout. Si vous me voyez regarder souvent par là, c'est parce que j'ai mon PC en pense-bête, si jamais j'oublie un truc. Normalement ça ne devrait pas arriver, mais sait-on jamais. Voilà, et puis bah c'est parti. Donc, pour placer un petit peu les bases, on va parler dans quel univers ça se passe. On est dans un univers dystopique, moderne mais dystopique, qui est fortement inspiré de Gotham City dans Batman. Donc vraiment ce côté très sombre, très obscur, un peu malsain, voilà. C'est dans cette idée-là. C'est l'inspiration principale, très clairement, avec les inspirations ensuite de notre société actuelle, des sujets de société actuelle, parce qu'en fait, dans cette société, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe, c'est que c'est un mélange de modernité, mais aussi de civilisation antique, et en même temps de tout ce qui est période monarchie. Voilà. C'est un peu tout ça. En fait, toutes les époques sont un petit peu mélangées en une. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que, en gros, pour vous expliquer un petit peu le tout, c'est que voilà, ça se passe dans une ville où la société est donc très méprisée et méprisante. C'est la société qui juge, qui veut que tout le monde soit conformé, tout le monde soit identique, hétérosexuel, cisgenre, bien dans les cases. Faut pas qu'il y ait un cheveu qui soit tac. Voilà, faut que tout soit carré, ça ne bouge pas. Et donc la société est victime, mais aussi actrice de cette méprise, parce que c'est la société elle-même qui crée cette méprise. Mais en gros, en fait, cette civilisation a des divinités. Euh, En ce cas, vous, des cultes à des divinités, différentes divinités. On va pas parler des autres divinités, on va en parler que d'une seule, qui s'appelle Narcisse, du coup, qu'elle a totalement mis de côté. Pourquoi est-ce qu'elle a mise de côté? On y reviendra un tout petit peu plus tard, quand on va parler de Narcisse. Mais en tout cas, cette divinité a été mise de côté. Voilà. Donc, encore une fois, une société méprisante et méprisée qui a mis de côté une divinité qui était très importante à la toute base, donc Narcisse. Et voilà, dans un univers très sombre, très dans les secrets, dans ce côté un petit peu fouineuse, voilà, un petit peu tout ça. Alors maintenant, on veut savoir qui est Narcisse. Eh bien, Narcisse, qui c'est? Je vous mettrai au fur et à mesure où je vous présenterai les personnages, les photos. Je sais pas si c'est autour de moi ou à ma place, à la place de ma tête, mais voilà. Euh, Narcisse, qui c'est? C'est donc une divinité qui est la divinité en fait de plusieurs choses. C'est tout d'abord une divinité de la découverte de soi, de la tolérance, de la confiance en soi, de l'amour qu'on se porte. Voilà. Tout simplement, c'est une divinité qui est là principalement pour faire en sorte qu'on se sente bien et que tout le monde aime tout le monde, finalement. Ou en tout cas tolère tout le monde. Pas forcément aimer, mais tolère. Mais c'est aussi une divinité de l'égocentrisme, du narcissisme justement, euh, de, de l'égoïsme en fait. Tout ce qui est propre à je m'occupe que de moi. Voilà, en fait c'est une divinité vraiment dans la dualité de je m'aime trop. Voilà, après est-ce qu'on s'aime trop réellement? À vous d'en juger. Euh, mais voilà, et donc en fait, cette divinité a été mise de côté justement pour ce côté égoïsme, narcissisme, où en fait la société ne voyait que ça. Du coup, elle l'a totalement mis de côté, mais pendant des années, des années, des années. Euh, et voilà, tout simplement, au niveau des inspirations de cette divinité, comme son nom l'indique, je me suis inspiré du mythe de Narcisse,
Narcisse, qui c'est dans la mythologie grecque, c'était un artiste, si je dis pas de bêtises, qui en fait s'est retrouvé face à son reflet dans un lac ou une rivière, je sais plus, mais dans de l'eau. Et en fait, il est tombé éperdument amoureux de son reflet. À tel point que, bah, en fait, il a voulu s'embrasser, si je dis pas de bêtises, et il est tombé dans cette eau et il s'est noyé. Voilà, d'où vient le mot du coup narcissisme, narcissisme. Donc c'est l'inspiration en fait principale de ce personnage, oui, de ce personnage. Mais il vient avec en fait les inspirations de comment est-ce que je pourrais appeler ça? Un peu yin et yang, ces énergies négatives, positives, qui se complètent. Euh, pour moi, c'est la première chose qui me vient à l'esprit, c'est ce côté yin et yang, le fait qu'il y ait toujours du bon dans du mauvais et du mauvais dans du bon. Je voulais vraiment créer cette dualité en une seule personne, en une seule chose, une seule identité, euh, pour montrer que en fait, l'humain en fait est tout et son contraire. On peut aussi bien, comment dire, être empathique, mais pourtant avoir un fond d'égoïsme. On peut très bien être très gentil, mais savoir très bien mentir et manipuler. Voilà. L'humain est fait de nuances et l'humain est fait de contradictions. C'est ça dont je voulais parler, principalement. Et, évidemment, du fait qu'il faut s'aimer, se tolérer, voilà, tout ça. Et aussi que, bah, en fait, il faut apprendre à se connaître. Et donc en fait, cette divinité, bah, justement, donc, pour en revenir un petit peu sur la partie descriptif, avait ce rôle un petit peu donc, de faire en sorte que les personnes en fait, se découvrent d'elles-mêmes, donc pas forcément hétérosexuelles et cisgenres. Pour faire un petit rappel, parce que je ne l'ai pas fait, hétérosexuel, c'est quand on est attiré par le genre opposé, et quand on est cisgenre, c'est quand on est en raccord avec le genre qui nous a été assigné à la naissance. Par exemple, on est un homme, on est né homme, on est homme, on est né femme, on est femme. Je vous fais un petit rapide débrief vocabulaire au cas où. Transgenres, ce sont des personnes qui ne sont pas alignées avec le genre qui leur a été assigné à la naissance. Donc, voilà, c'est l'inverse du cisgenre finalement. Non-binaires, ce sont les personnes qui ne se reconnaissent ni dans le genre féminin ni dans le genre masculin. Après, non-binaire, c'est un terme un petit peu parapluie, c'est-à-dire que c'est une espèce de grand groupe de plein de genres différents, en réalité. Là, je fais un petit peu de manière facile, on va dire. Il y a donc homosexuels, lesbiennes, bisexuels, pansexuels, pansexuel qui est un petit peu moins connu, mais en gros, ce n'est pas attiré par un genre, mais juste par la personne. Et pareil, pansexuel, c'est aussi un terme un petit peu parapluie pour tout plein d'autres sexualités. Voilà, c'est pour faire un petit topo vocabulaire. Mais du coup, donc Narcisse avait ce côté un petit peu de laisser aux humains en fait donc se découvrir et donc ne pas forcément être hétérosexuel et cisgenre. Voilà. Par rapport donc à Narcisse, comment est-ce que j'ai donc visualisé tout ça? Comment est-ce que j'ai tout mis en place? Alors, ça a été très très long parce que donc Narcisse, je voulais un petit peu que ce soit donc le dernier shooting que j'ai, c'est le dernier shooting que j'ai fait sur ce projet et je voulais que ce soit le dernier, en tout cas pour cette partie parce que ce n'est que le chapitre 1 pour rappel. Je voulais que ce soit le dernier parce que ça venait un petit peu clore la première partie. Voilà, c'était. Voilà, ça y est, je vous montre qui c'est. Parce que pendant 1 an et demi, j'en ai parlé. Et là, c'était un peu. Voilà, c'est qui. Aussi parce que, en fait, il y avait ce côté, vu que IL est mis de côté, donc, et un petit peu dans un truc, un petit peu de. Comment est-ce qu'on dit c'est une divinité marginale. Du coup, faire en sorte qu'elle reste secrète un temps et que, voilà, c'est hop, après quand elle arrive, il elle arrive.
Donc je voulais, pour Narcisse, en fait, absolument deux personnes. Parce que pour avoir du coup cette dualité, justement, je voulais vraiment deux personnes. J'ai hésité pendant un temps parce que alors, je voulais absolument être modèle. Enfin, au début, je réfléchissais à est-ce que je veux être modèle ou pas. Puis vraiment, la question a été très vite répondue, c'était oui, parce que pour moi, c'était justement un peu mettre un point à la ligne. Vraiment, pour moi, un peu le bilan de tout ça. C'est parce que vous le verrez dans les autres photos, mais malheureusement, dû au manque d'argent et de connaissances, il y a beaucoup de projets, malheureusement, où suite à des changements, dont je vous en parlerai, j'ai dû être modèle, alors que je n'avais pas forcément envie d'être modèle, voilà, mais il le fallait. Et donc là, en fait, c'était un peu le point à la ligne, histoire de faire le bilan, histoire de dire, voilà, ça y est, c'est le truc où, voilà, c'est le dernier projet que je fais où je suis modèle. En tout cas, pour ce projet. Voilà. Et en fait, je me posais beaucoup la question de qui c'est que je prends en seconde personne. C'était soit je prenais en fait une personne diamétralement opposée à moi pour vraiment jouer ce côté opposé, soit je prenais une personne qui me ressemblait un petit peu pour jouer ce côté genre on est la même personne mais on est différent. Normalement c'était censé être une amie qui est aussi styliste sur le shooting, qui était censée, enfin je lui ai demandé si elle voulait être modèle et malheureusement elle n'a pas pu. Donc j'ai demandé à l'autre personne, donc Dimitri, qui fait donc le modèle, et donc on joue vraiment sur le côté diamétralement opposé, donc que ce soit sur la couleur de peau, la taille, voilà, surtout. Même la corpulence, voilà, surtout tout est donc différent. Euh, et donc voilà, vraiment jouer donc ce côté très deux personnes, mais pourtant qui n'en font qu'une. Voilà, une identité. Donc pour Narcisse, côté égocentrique que moi, du coup, j'incarne. Il y avait ce côté très hautain, très sexuel, très statue en fait, très peinture, très artiste. Voilà, ce côté un petit peu artiste, imbu de lui-même. Et pour l'autre côté donc de Narcisse que Dimitri incarnait, je voulais vraiment ce côté divinité, ce côté vraiment dans le là où moi j'incarnais ce côté renfermé, ce côté genre me touche pas. Lui incarnait ce côté bien. Come on. J'aime beaucoup ces bruits. Bref, ça doit être insupportable au son. Donc vraiment ce côté très divin, très statue, mais du coup ce côté vraiment statue divine. Pas du tout dans ce côté artiste, dans ce côté accompagnant, accompagnante de la personne. Voilà. Au niveau des anecdotes. Sur ce shooting, j'ai quelques anecdotes. Alors, déjà la tenue que moi je portais, j'étais pas censé porter cette tenue, ça a été un peu un changement de dernière minute de ma part. Parce que même si la structure est identique à ce que mon amie Marine a fait, j'ai fait des modifications parce que je trouvais que ça collait mieux avec le personnage. Donc déjà il y a eu ça. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu le fait que j'ai failli ne pas avoir. Enfin, j'ai failli. En gros, juste avant que j'aille me faire shooter, j'ai un ongle qui a sauté. Donc j'ai failli aller au shooting sans un ongle. Je réfléchis du côté de Dimitri s'il y a eu des anecdotes. Oui, si, une anecdote très marrante. C'est qu'en fait, c'était super chaud quand on l'a fait. Et ils avaient dans le studio un maxi ventilateur. Et du coup, on l'a pris pour qu'il ait du vent dans les cheveux. C'était très marrant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme anecdote? Anecdote. Je n'arrive plus à parler, c'est super. Ah, et un dernier truc aussi que j'ai pas dit au niveau de la réalisation, c'est que du coup, forcément, il fallait des photos donc en commun. Et je voulais vraiment ce côté genre, on s'aime, mais on se déteste. Parce que c'est deux visions différentes, mais qui forment qu'une. Et
J'allais faire une blague, pardon. Du coup, c'est pour ça qu'on retrouve ce côté, genre un petit peu, Dimitri m'étrangle, moi, genre qui lui chuchote à l'oreille. Que je retrouve la troisième photo, c'est, oui, ce côté un petit peu enlacé, mais voilà, c'est un câlin qu'on veut pas trop câlin, quoi. Voilà. Et du côté de Dimitri, je réfléchis à des anecdotes, d'autres anecdotes, mais je ne crois pas. Mais une grosse anecdote sur ce shooting, c'est qu'il a failli ne pas voir le jour. Parce que on a eu des soucis un petit peu en post-prod. Et en fait, j'ai eu très très peur. Parce que j'ai eu peur en fait que les photos ne sortent pas. Mais finalement, elles sont sorties, donc tout va bien. Je ne vais pas trop en dire plus sur le souci qu'il y a eu en post-prod, mais ouais, ça a failli en fait. Le shooting a failli être imprimé en entier. Et il aurait fallu le refaire, ce qui m'aurait bien embêté, parce que j'ai mis donc 1 an et demi à finir le projet. J'ai mis, je crois bien, 4 mois, à peu près. Non, j'abuse, pas 4 mois. En fait, 4 mois où je me suis lancé dans vraiment l'idée donc, de faire le shoot, et après le temps de tout organiser, un bon 2 mois. Donc voilà, ça m'aurait bien fait chier qu'ils sortent pas, on va pas se mentir. Eh bien, ça va être la partie. On va donc passer, on passe à la deuxième partie. Alors, le La Baron Un. Pour faire plus simple, je vais l'appeler comme je l'ai appelé pendant très longtemps, la Baronne. Mais il faut vraiment garder à l'esprit que c'est une personne non binaire, donc c'est le La Baron Ne. Baronne, Baron, voilà. Le Baron, la Baronne. Voilà, on garde ça à l'esprit. Mais alors, qui que c'est Cette personne, c'est la première personne que du coup j'ai shooté, ça se voit sur les photos, et aussi par le manque de photos. Euh, c'est la toute première qui a été shootée. C'est un petit peu mon bébé. Alors, avant de rentrer dans les inspirations, les explications, qui c'est Alors, euh, j'ai des petits bugs, je sais pas pourquoi. Voilà. Déjà 20 minutes que je filme, mais dis donc, ça va être long. Je faisais des petites vidéos. Bref. C'est clairement une personne marginale. Yael a été vraiment rejetée par la société du fait que c'est une personne non binaire, mais qu'en plus de ça, elle transgresse toutes les règles. Voilà. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a. C'est que Yael a. Je vais réussir à parler. Yael a. S'est tournée en fait vers Narcisse. Euh, et donc c'est la première personne depuis, comme je vous ai dit, genre des années, qui s'est tournée vers Narcisse et qui est devenue un petit peu, comment est-ce que je pourrais dire ça La première depuis très longtemps qui l'a suivi, ça a été donc la personne qui, en gros, elle a en fait créé toute une rébellion contre la société au nom de Narcisse, en fait. Et donc elle dirige cette rébellion. Euh, Et c'est au nom de Narcisse. Donc c'est une personne qui est très mystérieuse, on ne la voit pas beaucoup. Quand on la voit, c'est très rare, c'est que c'est soit pour des cérémonies un peu officielles, enfin, des choses un petit peu officielles, soit que c'est très grave. Voilà. Mais elle agit au nom de Narcisse. C'est pas Narcisse qui donne les ordres, mais euh, la baronne va dire qu'en fait ses actes sont dictés pour Narcisse. Euh, Qu'est-ce qu'elle veut faire très concrètement? Faire changer la société. Comment est-ce qu'elle veut faire changer la société? Enfin, du moins, vers quel sens? Vraiment retourner vers ce côté tolérance. On est ok avec tout le monde, tu veux être ça, ok, tu es ça, ok, passons. Voilà. Elle veut vraiment retourner sur ce genre de société, la société telle qu'elle était avant, dans cet univers. Euh, et elle donc se bat pour ça, au nom donc de Narcisse. Encore une fois, Narcisse ne donne aucun ordre.
Et elle est juste là. Ok, super. Voilà. Euh, et donc, la baronne dirige toute une rébellion. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pu oublier de dire? Hmm, Oui, chose aussi très importante, c'est que Yel ne force pas. Euh, C'est-à-dire que Yel va être là pour te dire, bon, tu es qui? C'est tout. Si maintenant la personne est sûre d'elle et dit, bah voilà, je suis hétéro aussi, genre, ok, pas de souci. Tout ce qu'on te demande, c'est d'être ok avec les autres. Finito pipo. C'est la seule chose. Voilà. Vraiment, elle n'est pas du tout dans un truc de oui, tout le monde doit être LGBTQIA. Non, non, non. Elle est vraiment en mode genre, tu es quoi? Ok, super, sois ok avec les autres. Fin, c'est tout. Et aussi un truc de pourquoi est-ce qu'elle est. C'est un peu décousu, hein, pardon. Mais un truc aussi de. Mais c'est parce que j'y pense. Un truc de pourquoi est-ce que Yel a été aussi marginalisée au final, parce que ce sont. Au final, tout ça sont des personnes du coup très marginalisées. C'est parce qu'en fait, Yel s'est retrouvée. En fait, Yel s'aime grâce à l'excès. Enfin, moi, ce que la société appelle excès. Euh, donc, ça va être par exemple les corsets, ça va être par exemple son collier crâne, les pics. Bah, ce que la société a appelé excès, au final, Yel elle aime ça, tout simplement. Au niveau des inspirations, alors là il y a plein d'inspirations. Enfin, il y a une inspiration principale. Pour le coup, là je ne vous mettrai pas les images, mais Google est votre meilleur ami. L'inspiration principale était Lady Dimitrescu dans Resident Evil Village. Donc je crois que c'est le. Je crois que c'est le 6 ou le 7, je sais plus. Mais en tout cas, Resident Evil Village. Donc Lady Dimitrescu. Qui est Lady Dimitrescu? C'est une créature, avant tout. En fait, il y a ce côté très grande dame. Alors pour le coup, elle est très grande parce qu'elle mesure, je crois, 3 mètres, bref. Mais très grande dame, pour le coup, avec les grands chapeaux, avec le porte-cigarette et puis la cigarette au bout. Voilà. Très grande dame, très raffinée, mais qui reste une vraie peste. Euh, et en fait, dans Resident Evil Village, Lady Dimitrescu est donc un vampire. Euh, donc le côté créature. Voilà. Ça, c'était l'inspiration principale. En fait, l'inspiration vraiment principale, c'était donc Lady Dimitrescu, mais l'idée que j'en ai tirée, c'est ce côté grande dame, ce côté. Comment est-ce que je pourrais dire? Un mélange en fait entre Cruella et. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Geneviève de Fontenay. Voilà. Un mélange des deux. Au final, c'était ça l'inspiration. Euh, Grande dame, mais un peu. Voilà. Euh, et à l'heure actuelle, en fait, l'inspiration se rapproche beaucoup. Alors, pour mon plus grand plaisir, évidemment, parce que. Voilà. Enfin, quand je vais vous dire, tout de suite vous allez comprendre. Lady Gaga avec son Era qu'elle a actuellement, Mayhem. Ce côté grande dame, de l'ombre, marginalisée parce que créature et tout. Voilà. C'est ça l'inspiration, clairement. Il n'y en a pas d'autres. Vraiment, il n'y en a pas d'autres. Donc au niveau des anecdotes, il y en a pas mal aussi. Alors, à savoir que, première anecdote, c'est que ce shooting n'était pas du tout pour ça. Normalement, c'était pas du tout l'inspiration, c'était voilà, rien à voir. Et là, vous êtes en train de dire, mais quoi? Il vient de nous parler des inspirations. J'y viens. Mais normalement, en fait, c'était inspiré d'une série, d'un dessin animé qui est sur maintenant Amazon Prime depuis très peu, qui s'appelle Eluva Boss, qui est un dessin animé qui parle, enfin, un dessin animé cartoonesque. Attention pour public averti, parce que interdit aux moins de 18 ans.
où en gros ça parle de personnages de l'enfer, des enfers, pardon. Et dedans, il y a un des 7 péchés capitaux qui est donc Asmodeus, qui est donc le péché capital de la luxure. Et en fait, je voulais faire ce shooting à la base, et donc les photos sont à la base inspirées de ça. Et donc, Asmodeus, dans la série, est un personnage qui est très. Moi, personnellement, je le rapproche du monde du cabaret, un petit peu. Euh, Parce qu'en fait, il reste un péché capital, donc il a quand même ce côté très royal, si on peut dire, très majestueux, mais du coup avec ce côté très sexualité. Et du coup, j'étais inspiré de ça, à la base. Donc les photos sont inspirées de ça, au final. Mais quand j'ai revu les photos, ça me parlait plus. Et surtout qu'en plus, ça, en même temps, j'étais en cours et en fait, j'étais en train donc de travailler sur plusieurs choses, dont mes réseaux sociaux, mon image, qu'est-ce que je voulais transmettre via les réseaux. Et en même temps, j'ai une amie qui m'avait pris en photo très peu de temps après, enfin très peu de temps, 2 semaines après, euh, un peu à l'improviste dans la rue, parce qu'elle avait trouvé le cadre super joli, ma tenue jolie, tout machin, et elle avait fait référence à Narcisse. Et ça a fait tout de suite écho en moi, et j'étais en mode genre, oh, faut que j'en fasse quelque chose. Il faut que j'en fasse quelque chose. Et donc ce shooting a donc rejoint Narcisse. Et donc je lui ai donné donc, ce rôle très grande dame, etc. Parce qu'en fait, du coup, je retrouve beaucoup plus cette inspiration dans les photos que le côté luxure et majestueux du péché capital de la luxure. Voilà. Ça, donc, c'est la première anecdote. La première. Deuxième anecdote, c'est que ce shooting a été fait du coup donc alors c'était mon école, mais en même temps c'était enfin, c'était les locaux d'une école de photographie. Et en fait on nous avait promis un fond de malade et tout, un truc de fou, un truc de fou. On s'est retrouvés avec 2 autres camarades euh, sur le truc. C'était un studio genre de comédie quoi, genre il y avait genre c'était un salon en fait. Et le seul truc un peu exploitable sobre, c'était genre à côté où il y avait donc un sol en béton, un rideau noir. Voilà, c'était le seul truc. Donc en fait, on avait un espace genre d'un couloir pour faire des photos. Et en fait, on avait dû utiliser bah, par exemple le fauteuil du coup, qui est sur les photos. Bah, en fait, c'était le fauteuil qui était dans le fond, comédie quoi. Parce qu'en fait, on a dû utiliser donc, des objets qui étaient présents sur place, mis à part le miroir que j'avais récupéré. Mais voilà. Donc c'était pas fifou, mais bon, c'était comme ça. Puis bon, je trouve que ça se revoit pas trop, enfin ça se voit pas trop sur les photos, donc c'est bien, c'est positif. Ah, une autre anecdote aussi, c'est que sur la photo où du coup il y a le miroir et où j'ai le béret, enfin le bob, je veux dire, qui est un très mauvais choix, j'avais une du coup de mes 2 connaissances qui était en dessous en train de tenir le miroir comme ça pour qu'il tienne entre moi et enfin, la personne qui prenait en photo. C'était mais hilarant, hilarant. Et je ne crois pas qu'il y a d'autres anecdotes dessus. Donc on va pouvoir passer au troisième, enfin la troisième identité. À savoir que là aussi il y a des choses à dire. Donc les chasseurs Donc pour faire plus simple, on va dire les chasseurs, mais pour vous expliquer, là on voit qu'une seule. Moi, vous voyez du coup, c'est au même endroit que la baronne. Et c'est normal, c'est parce que ça a été fait le même jour. Voilà. Euh, mais passons sur les anecdotes. Donc les chasseurs, euh, qui ce sont? Donc là on voit qu'une seule personne, moi, mais normalement c'est un groupe, donc dirigé par la baronne. Et en fait, très concrètement, leur rôle c'est de jouer les prostituées. Alors c'est pas un jeu, hein, les prostituées, on est bien d'accord. Je respecte totalement ce métier. Voilà.
rien à redire sur ça. Force à toutes les personnes qui font ce métier parce que je trouve que c'est un métier très dur. Donc vraiment bravo pour les personnes qui le font. Mais en tout cas qui vont séduire donc la société en fait, les personnes de la société qui sont donc méprisantes pour les attirer en fait un petit peu dans leur antre, ce qui peut s'apparenter à une espèce de maison close vue de l'extérieur. Mais en fait quand on y entre, et c'est un peu une espèce de formation à la tolérance, si je puis dire. En fait, elles vont simplement expliquer à la personne qui elles ont attiré que en fait, il n'existe pas qu'un genre, il n'existe pas qu'une sexualité. Voilà, il y en a toute une multitude et qu'il faut toutes les tolérer. Et tous les genres, il faut tous les tolérer aussi. Voilà, il faut tolérer toutes les personnes. Et on va un peu avoir ce rôle en fait donc d'éducation et en même temps de est-ce que toi tu te retrouves dans quelque chose que j'ai cité ou pas? Voilà, c'est leur rôle, très concrètement. Euh, et c'est un peu le rang intermédiaire. Il y a un rang au-dessus et un rang en dessous, mais dans les faits, il n'y a qu'un rang au-dessus entre la baronne et les chasseurs et les chasseuses et autre chose. Mais si on devait vraiment donner un ordre, c'est un peu le rang intermédiaire. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Non, je ne crois pas. Ouais, j'ai tout dit au niveau de ce qu'elles font. Qu'au niveau des inspirations. De toute façon, c'est un peu évident, mais c'est inspiré des prostituées. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas d'autre inspiration. C'est vraiment ça. Voilà. C'est vraiment tout. C'est juste la prostitution à l'état pur. Au niveau des anecdotes, c'est là où voilà, il y a plusieurs choses. Donc déjà, ça a été fait au même endroit que la baronne et en même temps. Voilà. Posez pas question pour le caddie, oui, il y en avait un sur le plateau, je ne sais pas comment. Voilà. Il y en avait juste un, je me suis dit, ah, ça va être marrant, tiens, ça fait prostituer un peu de rue, allez, let's go. Quoi d'autre à dire? Alors, pareil, c'était un shoot du coup qui s'est accroché à l'artiste qui n'était pas du tout prévu pour ça. Parce que à la base, tout à l'heure, je vous ai donc parlé donc, de la série El Boss, et il y a une autre série qui s'appelle Has Been Hotel. Et dedans, il y a un personnage qui est donc une prostituée, slash star du, de contenu pour adultes. En fait, c'était ça un peu l'inspiration de base. Mais du coup, ça s'est rattaché à l'artiste avec l'inspiration des prostituées. Voilà. Au final, ça ne changeait pas grand chose, donc voilà, je trouve qu'on voit pas le changement, quoi. Quoi d'autre à dire au niveau des anecdotes? Alors, sachez que le caddie, ça a été un enfer. Un enfer. J'ai été serré dedans comme pas possible. D'ailleurs, sur ce shooting, j'ai beaucoup plus de photos, mais j'ai gardé les trois les plus impactantes et qui parlaient le plus, selon moi. Mais j'ai encore, en fait, facile, je crois que j'ai encore 3 à 5 photos de ce shooting comparé à la baronne où j'ai vraiment que ces 3 photos. Celle-là, j'en ai encore 3 ou 5, je crois, qui ne sont jamais sorties. Je ne sais pas si je les sortirai un jour. Pour l'instant, je les ai. Voilà. Quoi dire d'autre? C'est tout. Ah oui, c'est une petite anecdote, c'est que là, Enfin, en fait, du coup, je porte le collant et puis juste mon slip en dessous. Moi, vraiment, j'ai rien. Du coup, j'ai 3 connaissances qui m'ont vu quasiment nu. C'était très marrant. Mais voilà. Je crois que c'est bon, j'ai tout dit. Maintenant, on va passer à un gros morceau. Alors, maintenant, le réseau. Qui sont le réseau? Le réseau, c'est donc le rang le plus bas. Mais comme je vous ai dit, il n'y a pas vraiment de rang le plus bas. C'est le même niveau que les chasseuses. Mais bon, c'est le rang le plus bas, on va dire. Du coup, ce sont en fait des personnes qui, au quotidien, vont combattre les préjugés, les stigmates, les codes, voilà, tout ça. Tout ça.
au quotidien, jour et nuit en fait, tout simplement. Et va y avoir ce côté un petit peu combatif, ce côté... ouais, je vais vous dire l'inspiration, ce sera pour après. Mais du coup, voilà, ce côté un petit peu combatif, ce côté pour le coup, vraiment ce côté rébellion. Tout simplement, voilà. Donc, c'est vraiment casser les codes, et voilà. C'est leur rôle principal. Donc, c'est ça. Et puis, bah, du coup, forcément, c'est le rang un peu le plus à risque, parce que bah, là, c'est au grand jour, c'est devant tout le monde, c'est vraiment assumé. Donc, voilà. Au niveau donc, de l'inspiration, je me suis inspiré des gangs. Voilà, des groupes de malfrats, en fait. Tout simplement, je me suis vraiment inspiré de ça. Et c'est tout. Je me suis inspiré que de ça. Du coup aussi donc de tout ce qui est un petit peu manifestation, voilà et tout. Mais c'est mes seules inspirations en fait pour ça. Euh, pour le coup, voilà. Au niveau donc du coup on va passer directement aux anecdotes. Au niveau des anecdotes j'en ai pas mal parce que du coup ça a été deux shootings différents qui n'ont pas été faits en même temps. Donc déjà, s'il y a un des shootings, du coup, vous voyez comme modèle, c'était pas prévu. Ça a été un peu last minute, malheureusement, parce que le modèle qui était censé être là a eu un problème la veille, donc il n'a pas pu être là. Et donc je l'ai remplacé, ce qui n'était pas prévu. Mais bon, voilà. Oh là là, Seigneur, mais j'ai tellement d'anecdotes en fait. Du coup, sur le shooting où j'étais modèle, on a fait donc le shooting à Châtelet. Et en fait, à la base, j'avais repéré sur Google Maps un parking souterrain, pas très loin de Châtelet. Et au moment où on arrive, donc déjà, euh, les pauvres modèles ont dû être donc maquillés à je sais pas quelle heure, super tôt, dans un bar-café, où on a pris du coup le petit-déj et tout. On se les pelait, comme pas possible. Enfin, moi, du coup, aussi, j'ai été préparé là-bas, mais voilà. On se les pelait comme pas possible. Et donc on était avec nos valises et tout machin, c'était incroyable. On s'est déplacé jusqu'au parking que j'avais repéré et à manque de peau, on voit en fait que c'est une ouverture automatique. Du coup il faut forcément une voiture pour rentrer. Donc je dis bon, ok, ça c'est mort. Et donc on s'est dit bon, peut-être le parking souterrain de Châtelet. On va tenter. Pendant qu'on était sur le trajet, moi en panique, j'étais en train de repérer des lieux genre autour de moi dans la rue et tout pour si jamais. Et on arrive donc à l'entrée, du coup, pour les piétons, du parking souterrain. Et là, en fait, on voit que la porte est fermée. Donc déjà, on est en mode genre, oh, fait chier. Mais j'essaie quand même. Je pousse une fois, ça fait rien. Je donne un coup de bassin, ça s'ouvre. Mais d'un coup, hein, vraiment, ça s'est ouvert, pas. Et j'étais à oh. Et du coup, donc, on a fait le shooting dans le parking souterrain de Châtelet. C'était très marrant pour le coup. Et on a fait donc le reste à Châtelet même, enfin sous le forum, dans le forum. Enfin pas vraiment dans le forum, mais sous le truc là. Voilà, c'était très agréable en tout cas, c'était très sympa. Est-ce qu'il y a une autre anecdote sur celui-là? Je ne crois pas. Par contre, du coup, anecdote sur... Oh là là, j'en ai des anecdotes sur du coup l'autre, avec donc les filles. Alors, on a fait alors, cette fois-ci, je voulais vraiment genre avoir le temps de se poser, de se préparer et tout, donc j'ai pris un Airbnb au Sacré-Cœur parce que j'avais repéré le Sacré-Cœur comme endroit, je trouvais ça incroyable. Voilà, je me suis dit, ok, je veux que ce soit là. Alors, première problématique, on a eu pas mal de retard au niveau des modèles. Ça nous a un peu foutu dans le caca. Mais bon. Deuxième problème, pendant que les modèles donc, c'était en train de se faire maquiller et tout, je me suis dit, bon, moi je vais aller repérer les lieux, comme ça va plus vite directement quand on est sur place. J'ai oublié de parler d'un truc, je vais vous en parler juste après parce que ça aussi c'était quelque chose. Mais bon. J'arrive au niveau du parc là, du Sacré-Cœur et je vois qu'en fait c'est en train de fermer. Parce que du coup c'était heure d'hiver et j'étais là. Oh merde! Et donc en fait il était genre 17h43 et ça fermait à 18h. Et j'étais là, putain. Donc en fait, j'ai fait tout un repérage. En plus, il pleuvait et tout. Je me suis tapé toutes les marches du Sacré-Cœur parce qu'en fait, j'avais laissé mon passe Navigo
au Airbnb. Donc je pouvais pas prendre les espèces de télécabines là. Donc je me suis tapé toutes les marches du Sacré-Cœur. Et donc j'ai fait un espèce de repérage autour de l'église du coup. Et je suis rentré et tout machin. Autre chose aussi, c'est que j'étais censé avoir une photographe, mais la photographe n'était. En fait, genre une semaine avant, ou 4 jours, je sais plus, elle m'a envoyé un message pour me dire que c'est pas possible parce qu'en fait au travail ils sont vraiment besoin d'elle et que bah, du coup elle peut pas se libérer. Du coup, je me suis retrouvé, du coup c'est Dimitri qui a pris en photo au final, et qui était aussi coiffeur. Mais là, je devais avoir une photographe. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu tellement de choses. J'essaie de me refaire un peu la soirée. On a commencé le shooting super tard, il faisait nuit et tout, on l'a fini aussi pareil super tard. Je crois qu'on a commencé aux alentours de 22h, on a fini vers 2h du matin, je crois. C'était une catastrophe. Il faisait super froid, les pauvres modèles, genre, elles étaient un peu parce qu'elles étaient en jupe et tout. C'était atroce pour elles. Encore une fois, si vous voyez la vidéo, merci infiniment. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu tellement de trucs. Il y a eu ça. Après donc le shooting, du coup, enfin, j'ai pris à manger un peu pour tout le monde et tout le monde est rentré chez soi. Moi et Dimitri, on est resté sur place pour dormir au Airbnb parce que je paye pas un Airbnb pour ne pas dormir dedans, quoi. Surtout que bon, à 3h du matin, voilà quoi, t'as juste envie de dormir. Et le truc, c'est qu'en fait, pour moi, impossible de dormir. Impossible de dormir. Je sais pas, enfin, vraiment, je sentais une mauvaise énergie, bref, trop bizarre. Et Dimitri, pareil, sentait aussi une mauvaise énergie. On est commencé un peu à s'endormir vers la fin. Et aux alentours de 5h, 6h, je lui ai dit, écoute, là, faut rendre l'éclat à 10h, je tiens pas jusqu'à 10h en fait. Donc, non. Non, ça va pas aller. On part. Donc, le pauvre, je l'ai réveillé. Et donc, on est parti à 5h30, 6h du Airbnb. J'ai inventé une excuse toute pourrie à la propriétaire. Enfin, voilà. Déjà, elle savait même pas ce que je faisais réellement. On sait que j'avais pris le Airbnb pour moi et pour ma mère, parce que je faisais une surprise. Bref, n'importe quoi. Et voilà. Voilà, au niveau des anecdotes. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Donc on passe à la dernière catégorie. Enfin, du moins, la dernière entité à vous présenter. Donc les cats. Les cats. Alors, j'ai trop hâte de vous parler d'inspiration parce que j'aime trop cette inspiration. Bon. Qui sont? Donc là, c'est le plus haut rang de la rébellion. Ce sont des personnes très discrètes. En gros, alors, je me perds dans mes explications. C'est le plus haut rang. Dans tous les cas, c'est sûr que voilà, c'est au-dessus des chasseurs-euses et du réseau, dans tous les cas. C'est l'intermédiaire entre la baronne et puis l'AE baron et les chasseurs-euses et le réseau. En gros, leur fonction première, c'est d'arpenter la rue, mais de façon discrète, à en faire en sorte qu'ils ne se fassent jamais attraper par les forces de police ou quoi. Et en gros, en fait, c'est protéger les leurs, premièrement. Et deuxièmement, c'est s'ils trouvent sur le passage quelqu'un qui est en train de se faire mépriser, de se faire harceler, en train de se faire agresser, quoi au caisse pour ce qui est, sauver cette personne. Et du coup la ramener dans la rébellion pour protéger cette personne. Voilà, c'est ça leur fonction. Et donc tout ça sans se faire attraper jamais de la vie. De toute façon, on n'arrive pas à les attraper. Voilà. Pour être simple, c'est qu'on n'arrive pas à les choper. Voilà. Donc c'est pareil, tout un groupe, mais plus restreint par contre, beaucoup plus restreint en termes de groupe. Au niveau de l'inspiration. Alors, comment c'est venu Du coup, donc j'avais déjà la baronne et les chasseurs-euses de près de prête. Et je les avais même postés.
Et donc les Cats, ça m'a impliqué donc après. À savoir que du coup, ça, en termes de date de shooting, ça a fait La Baronne slash Les Chasseuses, les Cats, le réseau, le groupe à Châtelet, le réseau, le groupe au Sacré-Cœur et Narcisse. Voilà, c'est ça. Donc les Cats, c'était le troisième shooting de ce projet. Et en gros, l'inspiration m'est venue en février. À savoir que donc, j'ai fait le shooting en mai. L'inspiration m'est venue en février parce que au concert en fait alors déjà donc à cette période-là j'écoutais beaucoup, je ne sais pas pourquoi, mais le générique signé Cat Size, donc l'animé, qui parle en gros de trois sœurs voleuses et qui utilisent un emblème de chat et leur nom c'est donc Cat's Eyes, donc œil de chat. J'écoutais beaucoup le générique, je sais pas trop pourquoi, mais j'aime beaucoup le générique et donc je l'écoutais beaucoup. Anyways, et donc en février, il y a eu le concert des cours Florent Musique des deuxième année, des étudiants en deuxième année des cours Florent Musique, pardon, vaut mieux que ça marche mieux comme ça. Et comme du coup bah, mon école et leur école avaient une collaboration, du coup moi j'étais chargé de m'occuper du stylisme de deux artistes, deux chanteuses. Donc j'ai assisté au concert et pour ce concert là en fait j'avais donc mis mes gants que vous voyez, enfin vous avez vu du coup sur quasiment tous les shootings pendant que j'y pense, avec donc des ongles au bout, avec un gilet. En fait je me suis vraiment inspiré de ce côté voleuse féline. Voilà, en fait c'est ça, c'est voleuse féline. Donc j'avais mis un corset, mon gilet noir par-dessus avec un jogging noir. Et finalement, d'ailleurs, en fait, c'est littéralement ma tenue du shooting parce que, en fait, tout simplement, j'avais incarné ce personnage finalement pour ce moment-là. Et donc, l'inspiration m'est venue là. Et donc, l'inspiration, en fait, c'est vraiment ces volus félines, donc Catwoman, euh, Cat Size. Il y a, comment ça s'appelle déjà? C'est dans les Marvel, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, c'est. En fait, il y a deux grosses inspirations, Cat Size et Catwoman. Ce côté voleuse féline, quoi. Voilà, c'est l'inspiration. Au niveau des anecdotes, je n'ai pas. Je crois pas que j'en ai. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme anecdote? En fait, l'anecdote, c'était l'inspiration, c'était le fait que ça m'était venu euh, comme ça. Mais je crois que j'ai pas d'anecdote pour le coup, pour celui-là. Parce que jusqu'à présent, en fait, c'est le shooting qui s'est le mieux passé, je crois. C'est le shooting où ça s'est le mieux passé où j'ai été en tant que directeur, directrice artistique, enfin direction artistique. Voilà, je crois que. En fait, je regarde les photos parce que je suis en train de me dire, attends, il s'est vraiment rien passé de négatif. Ben non, il n'y a pas d'anecdote pour le coup. Voilà. Donc, on arrive à la fin, ça y est. Donc voilà, c'est la première partie donc, de mon univers d'artiste, chapitre 1. Du coup, donc vous l'aurez compris, ça parle donc de la divinité, de comment tout ça évolue. À savoir que donc cette rébellion aussi, je vous l'ai pas dit, euh, est assez secrète, mais tout le monde le sait. Enfin, toute la société sait qu'il y a cette rébellion et connaît la rébellion, connaît un petit peu les personnages qu'il y a dedans, etc. Voilà. Et donc c'est forcément une rébellion qui est marginalisée du fait que elle ne ressemble pas du tout à ce que la société souhaite. Et en fait, du coup, avec ce projet, j'ai voulu défendre beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Tout d'abord, j'ai voulu défendre en fait les personnes marginalisées, peu importe pourquoi. Parce que moi-même, j'ai été et je suis une personne marginalisée et je sais que c'est pas évident. Euh, et donc, je voulais vraiment défendre ça, ce côté marginalisé, ce côté, en fait, on est que des bêtes de foire alors que non, en fait, on est aussi des êtres humains, en fait, qui avons des convictions, qui avons des idées, qui avons des rêves, qui avons des envies. Voilà. Euh, donc déjà, c'est la première chose que je voulais défendre. Défendre aussi ce côté obscur que moi, en tout cas, moi qui m'inspire et que j'aime, donc ce côté un petit peu gore, un petit peu horrifique, voilà,
tous ces codes un petit peu que j'emprunte, que ce soit au gothique, au punk, à tout genre de gothique, hein, parce qu'il y a plusieurs genres de gothique, aux émo, voilà, tout ça, parce que je m'en inspire déjà dans la vie de tous les jours. Donc je voulais que ça retranscrive, enfin que ça apparaisse dedans, que ça a apparu naturellement aussi. Ça s'est fait tout seul. Donc je voulais un petit peu donner visibilité à ça et puis défendre ça. Autre chose aussi que je voulais défendre et qui me tenait vraiment à cœur, c'est la non-binarité, parce que ça me touche personnellement du coup. Encore une fois, qu'est-ce que la non-binarité? C'est le fait de ne pas se reconnaître dans le genre masculin, dans le genre féminin, mais encore une fois, la non-binarité est un parapluie, est un terme parapluie, donc ça regroupe tout plein d'autres genres, tout plein d'autres choses. Je pense par exemple au gender fluide, etc., au A-genre, au demi-boy, demi-girl, etc. Bref, que sais-je. Je voulais vraiment défendre ça et donner la visibilité à ça parce que je trouve qu'on n'en donne pas assez, très concrètement. Ou en tout cas, quand c'est donné, c'est pas non plus très glorifiant, c'est pas non plus pris au sérieux et c'est pas dans un projet, j'ai envie de dire. C'est beaucoup pris comme combat, oui, certes. Euh, c'est pris notamment dans la question du langage inclusif, avec le IL, les E.E par exemple, ou autres. Ou sinon pour s'en moquer, et c'est pas des choses personnellement. Enfin, en tout cas, se moquer, personnellement, j'ai pas envie que ce soit que pour ça. Quand bien même. Comment dire et pour le côté un petit peu revendication au niveau de l'écriture inclusive, évidemment, ça en fait partie, donc je valide, et puis moi-même, du coup, je l'ai utilisé pour le projet. Euh, je valide totalement, et donc je l'ai utilisé. Mais voilà, je voulais en fait que ça soit aussi le thème principal, enfin pas le thème principal, mais un des thèmes d'un projet, et pas juste politique, même si tout projet est politique, surtout tout projet artistique. Euh, Et donc je voulais aussi parler de ce combat que je mène et qu'on est beaucoup à mener à l'heure actuelle, partout dans le monde, euh, au niveau de la question de tolérance. Euh, que ce soit au niveau des genres, de la sexualité, même de l'ethnicité, de tout. Tout. Je voulais vraiment parler de la tolérance et en faire un combat, encore. Parce que c'est toujours un combat, ça l'est depuis des années, ça l'est encore. Il y a des endroits au monde où malheureusement les personnes comme moi, comme nous, euh, on n'a pas le droit de parole, on n'a même pas le droit de vie au final. Donc c'est un sujet pour moi qui est très sensible et qui me tenait vraiment à cœur que d'en parler et qui me semblait en fait logique d'en parler, surtout dans un projet comme ça où il est question d'amour de soi et de tolérance. Enfin, d'abord d'amour de soi et donc ensuite de tolérance. Il me semblait vraiment important de montrer un petit peu de tout, de parler de tout, ou presque en tout cas, comme je le peux et comme je connais aussi, parce que je ne veux pas forcément m'aventurer dans des combats où je ne connais que très peu de choses, ou alors si je m'y aventure, je ne vais pas m'y aventurer très très loin, très concrètement. Euh, mais voilà, en fait. Donc c'est... En fait, Narcisse, c'est un projet à la fois artistique, politique et créatif. Voilà. En tout cas, maintenant, la suite pour le chapitre 2. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrivera, très concrètement, parce que j'ai déjà tout de prêt. On va pas se mentir, en tout cas, toutes les idées de prêt. Manque plus qu'à exécuter. Euh, je sais pas quand est-ce quand ça sortira, parce qu'en fait, ce chapitre 1 a été 1 an et demi, presque 2 ans de ma vie, au final, parce que ça a commencé en décembre 2023. On est en septembre 2025. Ça va être la séquence émotion. Donc ça a été 1 an et demi de ma vie, presque deux. En plus de ça, 1 an et demi de ma vie où tout a changé pour moi parce que je me suis trouvé dans une école où j'aimais ce que je faisais, où
Je me suis retrouvé dans des stages aussi où j'expérimentais ce que j'aimais. Voilà. Donc c'est un moment de ma vie qui m'est très très précieux, très très cher, qui a beaucoup d'importance pour moi et pour l'instant qui est un peu une parenthèse de ma vie, ou du moins en tout cas, non pas une parenthèse de ma vie, c'est le mauvais terme, mais un gros chapitre de ma vie au final. Euh, et donc je suis pas sûr de vouloir me lancer tout de suite dans la suite, dans le chapitre 2, parce que je veux aussi pouvoir en fait donner à ce projet la chance d'évoluer tel qu'il est à l'heure actuelle, peut-être d'en faire, enfin de le publier enfin de faire en sorte de le mettre dans des magazines ou de faire des expos, je ne sais quoi encore, mais qui vivent un petit peu avant d'avoir déjà toute la suite, parce que je trouve déjà très riche comme ça. Et donc l'enrichir encore plus serait en fait un peu faire un gros projet, en fait bourrer le truc et qu'on en ait un petit peu tous marre au final. Euh, je veux avoir moi le temps d'apprécier le projet fini. Je veux que vous profitiez du projet fini à l'heure actuelle avant de lancer la suite. Donc je ne sais pas quand est-ce que la suite sortira. Euh, Ce qui est sûr, c'est qu'elle sortira un jour. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle sortira aussi, parce que ça se trouve, ce sera pas du tout sous forme de shooting. Euh, Ce qui est sûr, c'est que ça sortira, que j'ai très hâte, évidemment, mais que je ne suis pas pressé, très clairement, que de sortir la suite. En tout cas, moi, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Je prends tout avis, négatif comme positif, comme neutre, comme des conseils. Je prends tout, en vérité. Parce que, comme je vous ai dit, étant donné qu'il y aura la suite, peut-être que du coup, ça me fait réfléchir à la suite. Euh, donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi si vous avez envie de vous livrer, quelque chose à livrer sur euh, un truc que vous pouvez pas forcément dire dans votre vie quotidienne, parce que vous êtes entouré de personnes qui ont encore l'esprit un petit peu trop fermé ou que sais-je. Ici, on est dans une zone où on ne juge pas, on est totalement dans la tolérance, où on peut totalement se livrer sans problème. Voilà, donc n'hésitez pas. Likez la vidéo aussi, parce que ça fait toujours plaisir, on va pas se mentir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner en mettant la cloche de notification évidemment, parce qu'on se retrouve tous les vendredis à 16h quand il y a des vidéos. Parce que je vais pas vous mentir que il arrive que de temps en temps je fasse des petites pauses, mais pour l'instant c'est pas prévu, en tout cas petite pause. Donc n'hésitez pas à mettre la cloche de notification et puis à vous abonner, enfin vous abonner, mettre la cloche de notification du coup. Et puis moi sur ce je vous fais des bisous. Et puis si jamais vous voulez en voir plus de ce projet, je vous laisse aller sur mon compte Instagram ou sur mon site internet qui est en barre d'informations, de description. Et puis voilà, des bisous.